Comment économiser de l'argent pendant les soldes? Même si c'est contre-intuitif, tu vas voir que c'est possible. Salut à tous, moi c'est Le Baveux. Sur cette chaîne, tu as plein de vidéos concernant des conseils en style, des reviews de marques, des reviews de produits, plein de bons plans et pas mal d'inspi. Et dans cette vidéo, je vais te donner les 3 meilleurs conseils que je puisse te donner pour que tu économises de l'argent pendant les soldes. La toute première chose à avoir en tête, et même si ça paraît évident pour certains, ça va mieux en le disant, c'est d'avoir un budget précis et de s'y tenir. D'une manière générale, je suis quelqu'un qui fait beaucoup attention à ses sous, de la façon dont je les dépense et à qui je les donne en fait tout simplement. Et du coup quand viennent les soldes, je me fixe un budget à respecter et vraiment je m'y tiens, je dépasse pas le budget et c'est très important et je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Le truc avec les soldes, c'est qu'ils jouent sur des biais humains, des biais du cerveau qui sont très durs à contrôler. Premièrement, ils jouent sur la peur du consommateur et donc ta peur à toi de laisser passer la chance de l'année, tu vois, en achetant ce produit à moins 50 qui te fait de l'œil, tu te dis c'est maintenant ou jamais, si je l'achète pas maintenant, il va me filer sous le nez, il y aura peut-être plus ma taille plus tard, etc. C'est maintenant que je dois l'acheter. Ça, c'est le premier biais sur lequel jouent les soldes et ça marche très très fort. Et le deuxième truc, c'est que les soldes te donnent aussi un sentiment de supériorité, dans le sens où tu te dis ah, toute l'année, il y en a qui achètent le truc à 150 € plein pot. Moi, je suis plus malin qu'eux, j'attends les soldes, je l'achète à moins 50, à 75 €. Je les ai tous eus, je suis plus malin que tout le monde, etc. Et du coup, l'un dans l'autre, un, t'as peur de laisser passer le produit, et deux, tu te sens plus malin quand tu achètes ce produit. Du coup, c'est ce qui fait que tu achètes le produit au final. Ce qui se passe, en fait, dans cette situation, c'est que même quand tu achètes quelque chose qui était à 150, qui passe à moins 50, donc à 75 € et que tu achètes ce truc 75 €, de 1, ça veut dire que tout le reste de l'année, ils font 50% de marge en trop et que ça les vaut pas, et que même à moins 50, eux ils gagnent encore de l'argent, tu vois. Donc théoriquement, c'est-à-dire que le produit il vaut vraiment encore moins. Ça c'est un peu la grosse critique qui est faite sur les soldes, et le meilleur moyen d'y résister, c'est de te fixer un budget. Parce que du coup, en te fixant un budget, tu vas éviter les achats qui sont impulsifs. Les achats, tu passes dans le rayon, ça te plaît, bam, tu passes en caisse. Ça, c'est des achats qui sont impulsifs et très peu raisonnés. Et la raison, c'est le meilleur gardien de ton argent. Et les émotions, les sentiments, c'est ton pire ennemi, surtout en période de solde. En plus, avec les soldes d'hiver, et d'autant plus celles-là, vu qu'elles ont été repoussées et qu'elles ont commencé au 20 janvier, c'est que très bientôt, il y a la Saint-Valentin. Du coup, ce serait con de cramer tout ton budget maintenant et de te retrouver à sec pour faire un cadeau à ta copine ou à ton copain. Donc ça, c'était un conseil qui était un peu pratico-pratique, et c'était aussi un des conseils les plus évidents, mais je sais qu'il y en a énormément qui font pas ça. Et je profite de cette vidéo pour t'inciter à le faire parce que c'est le meilleur moyen de gérer son argent, c'est de le contrôler. Deuxième technique pour économiser ton argent pendant les soldes, c'est d'avoir une wishlist. C'est un point qui rejoint un peu celui d'avant parce que ça te permet encore d'éviter des achats impulsifs et que tu achètes des vêtements que tu ne porteras jamais et du coup tu t'es fait avoir. Du coup si tu te fais avoir, tu perds de l'argent. Du coup le fait d'avoir une wishlist, ça permet d'éviter encore ce problème et d'inclure encore un peu plus la raison dans ton achat. Ce que je te conseille, c'est de faire donc une liste avec tout ce que tu aimerais acheter. Par exemple, un pantalon. Après tu détailles plus ou moins, tu vois, mais ça peut être, je sais pas, un pantalon gris en flanelle ou un chino à pince, un chino à double pince, une chemise avec un col comme ça, une paire de sneakers. Tu vois, tu détailles vraiment ce dont tu as besoin et ce que tu as envie d'acheter. Et encore une fois, tu t'y tiens parce que si jamais tu fais ta liste et que tu passes en magasin et que tu vois quelque chose qui est pas sur la liste, passe ton chemin, ça veut dire que c'est un achat qui est pas utile et du coup tu vas moins bien dépenser ton argent et l'argent qui est moins bien dépensé, c'est de l'argent qui est perdu. Et ce que je te conseille pour être vraiment opti, c'est de lier le premier conseil avec le deuxième, c'est-à-dire que tu fais une wishlist avec tout ce que tu veux et à côté tu associes un prix. Par exemple, je veux un pantalon en flanelle bleu marine, gris, ce que tu veux, et je suis prêt à y mettre, je sais pas, une centaine d'euros. Je veux une chemise blanche à col machin, et je suis prêt à y mettre 50, 60 euros. Et vraiment, faut s'y tenir, parce que les soldes, comme je te le dis, ça joue sur des biais qui sont humains et qui sont très difficilement contrôlables dans le sens où c'est les émotions, les sensations, etc. Et ça, c'est très dur à contrôler. Du coup, d'une manière générale, le meilleur moyen de bien faire ces soldes, c'est d'inclure le maximum d'éléments objectifs et le maximum d'éléments rationnels dans ton achat. Comme ça, tu laisses de côté, en fait, tout ce qu'ils veulent te faire acheter, tu vois, et tu laisses de côté tes sentiments, ton impulsion, etc. Et plus tu inclus un raisonnement rationnel, plus tu feras de bons achats et moins tu regretteras d'avoir acheté ces vêtements et plus tu économiseras ton argent. Le troisième conseil, c'est de te tourner vers les bonnes marques. Alors peut-être que c'est pas évident pour toi, mais
et il y a des choses que tu sais pas, et il y a des choses que tu dois savoir. Malheureusement, il y a beaucoup de marques qui incluent le fait de faire des soldes et la possibilité de faire des soldes dans leur marketing et dans leur stratégie, etc., leur stratégie commerciale. Et du coup, alors, il y a des marques qui surproduisent le reste de l'année, c'est-à-dire qu'ils produisent bien plus de vêtements que ce qu'ils ont vraiment besoin et ce qu'ils comptent vraiment écouler. Ils gonflent les prix tout le reste de l'année, et pendant les soldes, ils se retrouvent du coup avec des stocks exprès pour, et du coup, ils bradent. Et du coup, tu te dis, ouah, le reste de l'année, c'est à 150 €, 200 €, en solde, c'est à moins 70%, c'est un truc de ouf, alors qu'en fait, pas du tout. Du coup, dans ce cas-là, tu te fais enfler. Mais il y a pire que ça. Il y a des marques carrément qui font des collections spéciales soldes. Alors, ça marche aussi avec les ventes privées. En gros, tu vois, prends une chemise qui coûte 150 €. Tout le reste de l'année, tu te dis, ah, elle est vraiment chère cette chemise, elle est belle, etc. Mais 150 € pour une chemise, fait chier. Du coup, en solde, ils produisent quasiment la même chemise, mais dans des matières moins qualitatives, avec une confection qui est quand même moins soignée. Si la chemise de base était faite en Europe, peut-être que là, ils vont la faire en Chine pour abaisser les coûts. Et ils vont te faire croire que la chemise que tu vois tout le reste de l'année, c'est la même. Et ils vont te mettre prix initial 150 €, moins 50%. La chemise, elle passe à 75 €. Et là, tu te dis, ah ouais, mais la chemise qui était à 150, que je peux pas m'offrir le reste de l'année, à 75 €, là, ça vaut le coup. Et là, je fais une belle affaire. Alors qu'en fait, c'est juste pas la même chemise. C'est juste pas la même. Il y a une collection solde, une collection le reste de l'année. Et c'est absolument pas la même chemise. Elle est bien moins qualitative. Et elle vaut bien moins que 75 €. Du coup, voilà, il y a pas mal de marques qui font ça. Du coup, moi, mon rôle, c'est de t'aider là-dedans et de t'aiguiller et dénicher les petites marques, justement, qui font des vrais soldes. C'est-à-dire qu'elles sont là pour juste écouler les stocks qui restent. Voilà, c'est le but initial des soldes en fait, hein, c'est écouler les stocks. Du coup, sur ce point-là, je t'ai fait une vidéo que je te mettrai juste ici, où j'ai sélectionné 22 marques, dont des e-shops et des multimarques, où tu peux aller acheter en toute confiance. C'est pas sponsor, je touche rien sur les marques, mais je t'ai fait une belle sélection avec plein de marques, et je sais qu'il y en a parmi vous qui en ont déjà profité, donc c'est cool, ça me fait plaisir. Ça prouve que ce que je fais, ça sert à quelque chose, hein. Donc, va voir la vidéo où tu as une liste de marques sur lesquelles tu peux te tourner, et comme ça, tu éviteras les marques grande distribution, les marques de fast fashion, etc. Et tu vas voir que dans cette vidéo, il y a énormément de marques que tu connais pas, parce que c'est des vraies marques qui jouent le jeu vraiment en fait. Et à la fin de la vidéo sur les marques, je t'avais donné un petit conseil que je te répète ici parce que vraiment il vaut le coup, c'est de créer un dossier dans ta barre de favoris que tu appelles, je sais pas, shopping par exemple, et dès qu'il y a une marque qui te plaît et qui te parle et que tu sembles trouver juste, etc., tu l'ajoutes en favori dans cet onglet, et quand il y a des soldes ou le reste de l'année, tu vas dans ton onglet, et en fait, tu as toute une liste de marques qui te plaisent, en fait, et qui valent le coup. Moi, ma liste, ça a pris quand même quelques années à la faire, parce que je découvre des marques petit à petit, du coup, j'en ajoute petit à petit. J'ai fait ça aussi pour les montres, pour la déco, etc. Donc j'ai pas mal de sites sous la main, chez lesquels je peux me tourner en toute sécurité. La vidéo n'est pas terminée parce que je vais donner un conseil bonus pour ceux qui sont restés jusqu'ici. C'est un conseil vraiment très pratico-pratique, mais c'est la meilleure technique pour comparer les produits entre eux et faire le meilleur choix sur internet. Donc maintenant que tu as ta liste avec les marques que tu aimes bien et qui valent le coup, quand tu vois un produit que tu aimes, fais ouvrir dans un nouvel onglet, ok? À chaque fois, tu fais ouvrir dans un nouvel onglet, tu cliques pas directement sur le produit. Ouais, tu scrolles, tu te balades sur un peu toutes les marques et tu ouvres tout dans un nouvel onglet. Et après, tu compares. C'est-à-dire que du coup, si jamais tu cherches une chemise, tu vas probablement trouver plusieurs chemises. Dans ce cas, tu auras tous tes onglets d'ouvert sur ta page et du coup, tu pourras naviguer en un clic d'une chemise à l'autre et voir quelle chemise te plaît plus et quelle chemise te fait plus vibrer en fait. Et du coup, ça va être la meilleure technique pour toi, pour faire le meilleur choix et pour comparer. Voilà, c'est bon. Maintenant, la vidéo est terminée. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si jamais tu veux plus de bons plans, des tests de marque, des tests de produits, des conseils en style, de l'inspiration. Il y a vraiment plein de choses. N'hésite pas à liker la vidéo si elle t'a plu, ça permettra aussi de mieux la référencer et d'aider plus de gens à bien faire les soldes et à aider plus de gens à pas se faire enfler, ça c'est important. Et ça c'est entre tes mains, c'est toi qui as ce pouvoir d'aider les autres, donc je t'invite à laisser un petit like. Sur ce, je te souhaite de passer une bonne journée et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut! Un grand merci à Grégoire Dossier pour l'idée de cette vidéo qui m'est venue en lui parlant et qui m'a un peu soufflé l'idée quand même, on va pas se mentir. Je pense que tu vas être le seul à voir ce petit extrait. Je la joue un peu à la Marvel avec les petites séquences après le film. Donc Greg, merci à toi frérot, on se voit bientôt. À plus.